Bonsoir, rebonsoir et bonsoir. Donc, on va continuer le direct. Donc, on diara ma musibe fulbe Guinée. Donc, au fond de la Guinée, fond de Doni, quand on vous parle, c'est-à-dire les Africains ont tellement la bouche de faire, c'est-à-dire du populisme. Pays souverain, on est souverain. Vous savez ce qu'on appelle un pays souverain. C'est quand une population arrive à manger à sa faim. Quand une population, par exemple, les Chinois ont trop souffert. Mao a fermé la Chine pendant 50 ans. Mao a fermé la Chine pendant 50 ans. Quand les Européens amenaient du riz, importaient du riz, exportaient du riz en Chine, Mao les a dit non. Montrez-nous comment il faut planter le riz. Les Chinois ont refusé. Les Européens ont refusé. Mao a fermé la Chine. Il dit, si on doit mourir chez nous ici, on doit mourir ici. Mais on va cultiver la terre, on va manger. Après 50 ans, tous les Chinois auront droit de sortir de la Chine, partir à l'étranger. C'était la politique de Mao. Ils se sont lancés dans l'agriculture. Un pays qui n'arrive même pas à manger à sa faim. Vous allez taper la poitrine que vous êtes souverain. Voilà le Mali, le gouvernement malien aujourd'hui, Assimi Goïta. Ils sont en train de faire appel à la communauté internationale, à l'OMS, de les aider. Est-ce qu'on a dit donc? Nous sommes souverains, Mais ça dit, la question qui est là, on parle de la souveraineté nationale. C'est la population qui doit choisir son président. C'est de ça il s'agit. Quand Donald Trump est sorti là, j'ai vu beaucoup de farfelus africains, panacons même, ce n'est même pas des panafricains, des panacons qui n'arrivent même pas à comprendre le vrai sens de la définition de ce que le président américain a prononcé dans son discours, Donald Trump. Mais Donald Trump a dit la vérité. Des gens qui prennent des armes, qui braquent des institutions, qui braquent un pays, où il y a les acquis de la démocratie en cours. Les gens comme ça, là, ce sont les qui? Ce n'est pas des bandits, ce n'est pas des délinquants. Ce n'est pas des délinquants. Ce n'est pas le peuple qui élit son président. Aux États-Unis, ils n'ont pas tout fait. Ils ont sali le nom de Donald Trump. Les médias européens, ils ont même aidé à faire campagne de diffamation contre Donald Trump. Mais les Américains ont dit, we want him. We want him. He's the best for United States. He's the best. Les Américains ont dit, we want Donald Trump and the power. Et on a voté pour lui. Il a été élu. Malgré tout ce qu'on dit qu'il est méchant, Donald Trump est comme ça. Mais Donald Trump a dit la vérité. Vous êtes des bandits. Voilà celui de Gabon, lui, il a compris. Il a compris pour organiser les élections. Vous venez faire les coups d'État. Le coup d'État n'est pas légitime. Un coup d'État n'est pas légitime. Ça, ce n'est pas le rôle d'un militaire de venir faire un coup d'État, renverser un président. Non! Ce n'est pas le rôle d'un militaire de l'armée, c'est-à-dire un militaire qui fait partie de l'armée républicaine de son pays. Ce n'est pas leur rôle. Vous avez vu Sénégal, vous avez vu Ghana. Il y a tant de pays comme ça où on peut prendre des exemples. Où vous pouvez vous attendre à un coup d'État, c'est-à-dire au Sénégal, au Ghana. Non. Jamais de la vie. L'armée, c'est-à-dire les militaires qui sont là-bas, ils sont des républicains. C'est l'armée républicaine. Mamadi Doumbouya, le délinquant, là, vient nous faire quoi? Le 5 septembre, il vient déloger Alpha Condé. Plus de 300 morts. Il vient mentir aux gens qu'Alpha Condé ne respectait pas la constitution. Alpha Condé ne respectait pas la justice. Alpha Condé n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. Gabegie financière. Les Guinéens ne se parlaient pas aujourd'hui. Les Guinéens se parlent aujourd'hui. Le pouvoir est concentré dans la main d'un petit clan malinqué, un petit clan ethno-malinqué. Idi Amin aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Idi Amin a signé un contrat de 39 millions d'euros. Écoutez, et puis, je vous ai dit, je me demande, les gens là vraiment, est-ce que c'est là ils ont étudié même? Vous allez entendre la déclaration d'Idi Amin, comment il parle le français là. Il dit, quand il a commencé à parler là, il dit qu'il la Guinée, c'est-à-dire, ils ne sont pas légitimes, ils utilisent tout le temps le nom de la Guinée. Que la Guinée vient de signer un contrat de défense. Un contrat de défense.
avec la France, équivalent de 39 millions d'euros pour installer des radars à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Est-ce que nous sommes en guerre? Ça dit, quand je vois les gens là, la paix, nous sommes en guerre. La Guinée, nous sommes en guerre comme Mali, Burkina et les autres pays là. Il y a des terreaux en Guinée. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La seule guerre qui existe ici là, entre le CNRD et les Guinéens là, c'est parce que Mamadi n'a pas respecté sa parole. Le CNRD n'a pas respecté sa parole. C'est tout. C'est la guerre là qui existe entre le CNRD et la population guinéenne. Et les politiciens guinéens aussi. Et la société civile et les forces vives. Donc, Moussip Guinée, mais voilà, non, on en fout. Mamadi Doumbouya Ndioni Kobe Fala. Mamadi Doumbouya n'a pas de vaccin qui la Guinée. Gentelan très bien. Alek Tolmarona ou Tulmatina. Mamadi Doumbouya a omu kele o Mamadi Doumbouya ba la Guinée. Mamadi Doumbouya famane la Guinée qui birim fakadebe. Mamadi Doumbouya programme na misera. Comme Abara Kola Mouno ma findide. Je vous ai dit, je vous mets au défi. Mamadi ne pourra jamais sortir un jour ici là dire qu'il est candidat. Ça dit, vous ne croyez pas, Mamadi n'a, ça dit, si Mamadi pouvait faire ça là, depuis, vous savez qu'il est arrogant. Là. Vous savez que le chef de bandit là, le gangster là, il est tellement arrogant. Si Mamadi il ne mesurait pas les conséquences de cette déclaration là, le jour qu'il va avoir le courage de dire qu'il est candidat là, je vous ai dit, le lendemain, il y aura la guerre civile en Guinée. Ça, il n'y a pas de sacrifice pour ça. Je ne suis pas le seul qui est en train de dire ça. Hein. Mamadi va prononcer le mot qu'il sera candidat. Le lendemain, ce pays-là est foutu. Nous sommes rentrés en guerre. Vous avez vu, non? Vous n'avez pas vu leur plan là. Ousmane Gawal sort déjà pour nous dire qu'il ne peut pas organiser les élections 2025, il faut 2026. Parce que Mamadi ne peut pas déclarer qu'il est candidat. Mamadi ne peut pas déclarer devant le monde entier qu'il sera candidat. C'est impossible. Et Mamadi ne peut pas dire encore qu'il va enlever les tenues, même s'il s'est auto-gradé comme ça, là, avec les porte-clés là. Il sort de l'avion, on lui met les porte-clés là, on l'appelle général. Une honte terrible pour tous les Africains. Ça, c'est une honte. Il sort de l'avion, dans l'assiette, on prend les grades comme ça. On commence à lui mettre les grades comme ça, là. Les porte-clés, là, il est devenu général. C'est-à-dire, l'Afrique fait pitié même. L'Afrique fait pitié. Ça, aucun mérite. Capitaine Moussa Dadi, ça a mérité ses grades de capitaine. Il a travaillé pour l'armée guinéenne. Mamadi Doumbouya, qui n'a même pas le numéro de l'immatriculation de l'armée guinéenne. Il n'a pas Mamadi Doumbouya. Un légionnaire qui quitte. Je vous ai dit, vous les malinqués là, affaire d'ethno là, ça va vous tuer. C'est comme ça, Mamadi est venu vous emballer dans l'enveloppe. Parce qu'il sait que vous êtes des ethnos, vous êtes des racistes. Quand il va utiliser la phrase là, oh, on veut remettre le pouvoir au peuple, on veut remettre le pouvoir à Cellou Dalein. Affaire de Cellou Dalein, je vous ai dit, ce qui est arrivé à Diallo Telli là, ça ne peut plus arriver à Cellou Dalein, c'est impossible. Ce que fait Rotono Diallo Telli quand nous avons fait l'état de président Cellou Dalein. Non, on est là. On va alerter avant. Donc, plan Mamadi Doumbouya en fin de quand les Français, quoi double vaccin, ou maladie de sommeil. Depuis quand que les Guinéens souffrent de cette maladie de sommeil là, les Guinéens, réveillez-vous. Donnons-nous la main, on va chercher Mamadi Doumbouya en Guinée. Sinon, on va regretter nous tous. Toutes les ethnies confondues. Depuis quand que notre pays là souffre de maladie de sommeil. Vous avez entendu ça? Maintenant, il faut amener les vaccins en Guinée parce que les Guinéens, il y a cette maladie. D'ici 2030, cette maladie va finir. Donc, il faut vacciner les Guinéens qui souffrent de cette maladie de sommeil. Quel est le Guinéen qui a cette maladie de sommeil? Quel est le Guinéen? Comment les Guinéens peuvent dormir dans la main d'un criminel comme ça? Les Guinéens sont traumatisés. Les Guinéens n'ont pas cette maladie de sommeil là. Les Guinéens sont traumatisés par Mamadi Doumbouya, le psychopathe là. Ha hande wo unawnare hara usa wo Guinéen bébé wo nawnare wonde la Guinée nini. Wo ko maladie de sommeil. Maladie de sommeil non donc hondo ka goddo ma wo hara ya dano. Kono goddo danirto kandu bandiru jodi no wara himbe nyando nyande. No directrice de la Guinée, économie la Guinée faut be wadi à terre.
honto godo da na toydo hakune mo yalla donc tentini non onon fulbe mi wala ni ongo son fala hole son fala tan holo on jenta to do bawri tigiri yalti war golon campagne o yakadi maninka jon yalti war golon campagne on yi ay ministre de la santé on yi haf an la Guinée be jodi ke folu gollu be no de no ha 2030 do e 2030 se Guinée be vaccina mande na na refo lanay Guinée njoy goto mara maladie de sommeil mi wala ni onon fulbe si be adi di vaccin gi la Guinée woyon pika ton piko de son piki on yi ko dun de na na rebe na bi mali fe do on yi ko asmi goita yalti do ko be tapata berde mabbe do be na o ko be sadi ko be ladies ko be souverain be tapa berde mabbe on yi asmi goita on yi déclaration mabbe on ka do be jeti jungo mako bengo be towni do communauté internationale on yo wallobe fit tellement de na onare yande be porto be do si be wawal ma itirgol pinka ko na onare be na batakamo so mijiti Robert Mugabe sai ko Mugabe o radino anglais ben fo Zimbabwe yom mijiti yandi be nabuno ton kolora redu imbe bembe yara india redu no Musa be ha gila onanguno de nyande français be jaka ko français be nabuno de na onare to Zimbabwe o yalti ka media gido woli do denonce o wadini gila dum den na onare aki kama be donc ko yon préparo onon fulbe ben ka wontir don etude o mois de février do kala ino do ender futa jalan wo vaccina leñol pullo biddo pullo sale tan vaccino de na onare son vaccini ke ko contamine gol non seulement jonna on siko gorko piki dum gorkon affaire makon dum anata ko hande kadi siko debbo kadi piki dum o hebata biddo hande kadi o hebata biddo hibe calculi dum fo bayno joni on yibati Donald Trump pari ko dum Donald Trump awud premier décret makon taw ko inugol o Amerique yalti ender l'OMS ko organisation mondiale de la santé ou quoi là l'OMS on famille tan piko ender futa jalon tan piku bi do mon tan piku si tan jabu few do Mamadi Doumbouya hakil mako ki fo si so hendo ta ko la mungu ko yo wadu ko watte ko fo o wala français be o wala be fino be arabe lanna leñol fu leñol Guinée fo na fulbe bentu wa Mamadi Doumbouya il est capable de tout abara kula muno mai mangia fetende de donc manga ifala sosori parce que il problème na ya la Guinée dibiri nga problème na fule femara manike femara Mamadi Doumbouya wa mana na sofe la Guinée ena afure ndena la Guinée lere ari roli fure yomuna la Guinée wotan sose ne rebiri na la Guinée nga ibingera guloma mfote yonu fa la Guinée eva vala wa pikir tongo wa erao piqué wa pikir tongo a rigoli fure na oma anaba mane wutundi una o piqué de uno piqué ha ramena ni raimuno ma dibar de sono ha ginena ni raimuno ma dibar de fasono mbara fala obedo video sa mane fa warame donc il est riba uriyati na wa femene anu ministre anu français ra ministre nan qu'il en France ou ato mana tira na programme expliqué fait ena afure na ganna ke na so la Guinée ke ira a mere fa mane kirin nye suli fure te mana kin ha nye funu furi na kai fa mane na ki fa dunduru don wo na ga tinde na pikir ha so fate ku ngi fa fe so na fa mbara fa la fula wi mbara fa la so wi wona ga tinto wo ga di wo ga tongo ga mena ga tongo ga Guinée na ga tongo rigole fure muna mi yoma rigole fure na gana la Guinée ke ma kame na raileri kame anu Mamadi Doumbouya ga problème na rigole fure na la Guinée ke ma rigole fure yomuna la Guinée kama ena fure na tongo a rigole fure wara mema ne foto wi français ga ministre na asiga la Guinée enum ba wure birin barawe ito atoma kafri na iba wure ebirin kafri e préféré ga fa la Guinée die findi sara gera français ga la Guinée kana parce que français nous la Guinée kana na fure siga mane ha Mali e ga projet na fure ga ke la Guinée a so ha Mali atan fure déjà bara so Mali lere wona to Assimi Goïta bara mini abara blagara te kori a organisation mondiale ena ma l'OMS anira Mali de
a communauté internationale ga mali maridi a fure na gan faare na bar keli gbode mali koy nana fala mebe ine to kanke bombora na ga be wumuno ma fote gerede fote gere ma ga gelinana imuno ma fote gerede fote na avion yala avion te mane kore kuy police maratima feroz muna meni dole muna kore kuy migina gambar na yala inga geli mane be fote ta ana lagine woy filma ma keke ne bara na koro mi febirin yala otano mati de fote kanke wona igere etana fala feto anere mali e bara toro don atanfure wa ma fa fe na nan fa na lagine e gala gine ke pikara una tinde mbara fala soso wifa na mara me a problem ala nan sede ra mbara fa amu fala fe ngi fala fe fule nan tu nga para no mbara fala fule mbara fala fa soso wi man fa fe nga fala maninke fa mbere ya rabi madema maninka ali antonu malo na kuma mena Mamadi Doumbouya e kafri denedi na man wuli kambolo di nyoma ka Mamadi Doumbouya gben la gine wallahi billahi taala Mamadi Doumbouya me ya kuno na e perdi la le masakola Mamadi Doumbouya préféré na ay jankuru bla la gine kalbela ali antonu malo na de manda le video bla aldala me nda le video fana bla aldala me Mamadi Doumbouya ko ani tubabul français bawurile albey ale naloma groupe bey parce que c'est des naloma ale naloma groupe bey albrana ka fo ko suno jankuro ko suno jankuro bara la gine kalmina mune suno jankuro di abe wuyale di ko alna to pikir dira la gine kalbema ko suno jankuro bara don la gine ko suno jankuro mai ko d'ici 2030 fo suno jankuro be pikirta ala ko suno jankuro we ban la gine kono alkanal tolumalo alkanal yere alfadidi mosima alkana so mosi pikirta kabla la den fadiro akana bla la muso fadiro akana bla alfadiro nal kabla ke fadiro ala ke yadiba nal kabla muso fadiro muso ti den soro law albrame e pe tubabu ke fanan ko woro ko babla am fadiro kwanye fala le doni sango sang andi woti di fa doni ha ibake santan flas orona wati menno ali jankoro di tatinye donc Mamadi Doumbouya comme ata feka masayabla a préféré ni ani aywa français ta ngo ale Mamadi Doumbouya nani la gine le tinya dia Mamadi Doumbouya mana manika korode wala ka kemba moli afala mandeng alma fuinya Mamadi Doumbouya mana la gine kono jamais de la vie maintenant ni ne kala gine tien kala gine ta ka 10 français ma français le la gine tien albana jankoro odi déjà jankoro brase malila albra yalsmi goita brabo albra appel que communauté internationale ko kalma de me basikoro ale jankoro le tien parce que Donald Trump to kana la masala ala décret folomanta kera munedi akoko américain brabo l'OMS malo nyo fola manika kanodi organisation mondiale de la santé le ma ku Donald Trump ala décret folomanta bora akoko bandi le olbedi al dise jankoro tala donc si c'est un kele comme almase Mali la almase Burkina la almase Niger la ale munekela ale na la jankoro jule di ka blante mala jankoro judo mba bla africain temala Mamadi Doumbouya tisela mo wodi tala ka fo kwa di wala mo me mase fonctionnaire sara la Guinée wodi ta ko kawabasi sankadi la Guinée kalma alkana sonde alkana dal la demma alkana dal nama alkana dal fama alkana di mosima ale video mena tra manikal be fana ya me fula koti mendi manika kote foreste kote soso kote la Guinée problème netia Mamadi Doumbouya comme ata fait ka bon mansa la préféré na la Guinée be bank mbra fale de alda la me fana parce que manikal ko tole manikal to ko wiya ko conseiller wiya to le conseiller tunya to le ko karofo kela to le ko alese ale tout le monde na nyumala alkana sombi alkana sonsini ni ke ka ta iti sela den sorola ni muso fana ka ta iti sela den sorola na ka ta ka da la den ma fana jankuro jana la den se santan flama udatra la den fana brasa alda la mede donc ale jankuro brase malila donc alkalon tubabu nal kana murfadi nal masal alkelela murfakolo ale jankuro le système interne albalmeri Robert Mugabe Zimbabwe président maître président yala alka atoka tubabul ben albra anglais aka du be bo tubabul bol maître anglais Zimbabwe aka be l'avion na ko kale wal bra Angleterre
Alka la loi le ka jankro blain. Alka jankro mon blain ka blagiro. Colora. Mosi treba mi kono didimi. Atok enquête ka la service de renseignement. Anara ka bo télévision na dunia benyana. Akoko français le nani jankro wodi ka la molfa. Karo kelen karo fla karo saba. Ako bana. Donc la Guinée a un signe danger le kantian. A nyankra ka bolo di nyoma ka Mamadi Doumbouya bon ben mansala. Allez à la vidéo, on y a la vidéo là mais. Nyama fala le tunya le o. Manika côté mais de fla côté. Parce que albra manika ko même bla kuna. Ko men di dal toro. Ani ala ko Mamadi Doumbouya nani la Guinée le la bendia. Mamadi Doumbouya mana la Guinée la korode. Mamadi Doumbouya nani ne ka la Guinée ta ka fri français ma. C'est tout le monde son ko même Mamadi Doumbouya nani ka ole ka o bara le là-bas. Parce que français hambi al nitre lani la Guinée koma. Mais il va que au fola al braba manika ko même bla lal kuno. Al ti fu nyaay la wati men al dina nyaay. Al dina nyaay abake trop tard al dina nyaay. OK, je n'arrive pas à retrouver la vidéo. On va aller sur le contrat de Idi Amin à l'aéroport. Écoutez, 39 millions d'euros avec une société française pour installer des radars. Et puis vous allez écouter le discours d'Idi Amin. Vous allez comprendre qu'Idi Amin n'a pas été à l'école. Quelqu'un qui a étudié ne peut pas s'exprimer comme ça là. Wallahi billahi ta'ala. Écoutons ça ensemble. Quand on vous dit là, les gens là. L'entreprise française Thales Group a remporté un contrat. Thales Group. La société s'appelle Thales Group. Écoutez, hein. Écoutez très bien. 39 millions d'euros pour installer des radars à l'aéroport de Conakry-Bessia. Ça là, c'est une façon encore de voler de l'argent. Les fonctionnaires guinéens ne sont pas payés. Voici la banque centrale, les grèves partout dans les mines. Écoutez. Hein. Plus de 39 millions d'euros pour l'installation d'un système. Écoutez. Thales Group a remporté un contrat de plus de 39 millions d'euros pour l'installation d'un système de surveillance aérien à l'aéroport de Conakry. Le ministre de la Défense de la Guinée-Conakry vous donne tous les détails. Écoutez et puis vous allez partager la vidéo. Écoutez, ces radars nous permettent de mieux sécuriser notre territoire contre des gens qui peuvent, je ne rappelle pas des cas, qui peuvent faire acquérir des avions sur une partie de notre territoire sans notre accord pour éviter les incidents graves. Écoutez le soulard là. Vous avez ici le commandant de l'artillerie. Voilà, les gens qui règlent les comptes à des dizaines de kilomètres. Voilà, si eux, le radar ne leur dit pas que cet avion est autorisé, qu'ils vont bombarder. Dans son bureau, Kalfa, il appuie sur le bouton et l'avion partout où il est mort avec ses passages. Guinée-Conakry, l'entreprise française. Vous avez entendu ça? Que c'est-à-dire le pays là, que Dieu nous aide, qu'on se débarrasse de ces criminels. Que Dieu nous aide, qu'on se débarrasse de ces criminels là. Wallahi billahi ta'ala. 39 millions d'euros. Hein. 39 millions d'euros. Maintenant, la fois dernière, quand je disais la banque centrale là, la mafia que les gens là ont fait à la banque centrale là-bas, ils sont tous dedans là. On va écouter cette vidéo d'abord. Le détournement, c'est pas 4 tonnes d'or, hein, c'est faux. J'avais dénoncé ça dans mes lives là. J'ai dit c'était plus de 10 tonnes de l'or. Plus de 10 tonnes de l'or. Maintenant, on va écouter le témoignage d'un enquêteur là qui a fait l'enquête. On parle plus de 12 tonnes de l'or. Mamadi Doumbouya est dedans. Idi Amin est dedans. Bala Samora, Amara, ils sont tous dedans, l'affaire là. C'est pour cela qu'ils ont laissé l'autre. Parce qu'on ne pouvait pas l'arrêter. J'ai dit le pays l'a fait pitié. On va écouter l'enquête là d'abord. Le pays l'a fait pitié. Écoutons l'enquête là ensemble, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, hein, sinon ils vont couper la vidéo. Dites-vous que ce pays sera un pays émergent. Faites la comparaison entre la Guinée aujourd'hui, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et beaucoup d'autres pays en Guinée. Vous trouverez, c'est dommage. Écoutons au début, hein.
en Guinée. Et on a institutionnalisé à travers Mamadi les héritiers comme étant s'il a fait. Écoutez, on va écouter. Ils disent net, tu rencontres personne. On va régler ça ici. Mais ils voulaient l'éliminer. Ce n'est pas pour Écoutez. quitter. D'or qui a disparu à la Banque centrale. Écoutez, hein. C'est faux. Archi faux. C'est plus de 12 tonnes de l'or. C'est 12 tonnes d'or qui a disparu à la Banque centrale. Écoutez, mettez les cœurs, sinon ils vont couper le live. Et la disparition de ces 12 tonnes-là, ceux qui sont impliqués dedans, c'est de Mamadi et tous ses collaborateurs proches, Amara, Djiba Diakité, Papa Fofana, Bill Condé, un des frères de Mamadi, Bala Samoura Idi Amin. Vous savez quoi? Le Mauritanien que Mamadi a donné la nationalité avec un passeport diplomatique qui s'appelle Yacouba Sidia, aujourd'hui il est en Mauritanie. C'est le président mauritanien en personne qui a appelé Mamadi à envoyer son avion privé pour venir récupérer Yacouba. Parce que ce dernier voulait tout dévoiler à la justice. Il a dit, bon, je suis depuis 3 jours, je suis à la gendarmerie avec les gens de Bala Samoura. Laissez-moi rencontrer les juges. Laissez-moi rencontrer mon avocat. Ils ont refusé. Net, tu rencontres personne. Écoutez, on va régler ça ici. Mais ils voulaient l'éliminer. Ce n'est pas pour rien que Karamoko Kaba, le faux gouverneur de la Banque centrale, a piqué une crève de faim. Tigan Koïta là, il est dedans 100%. C'est un magouilleur. Lui, c'est un escroc fait. Si l'affaire est bien pour les gens, tant mieux. Mais il ne faut pas que... C'est-à-dire, vous savez comment ça se passe? L'affaire de drogue et l'affaire d'or, depuis que Mamadi est venu, comment ça se passe? Non. C'est les petits triangles là, mais parrainés par Mamadi et ses hommes, qui prennent la richesse guinéenne. Parce que l'or, c'est la valeur refuge d'une banque. C'est l'or qui fait la force d'une monnaie dans une banque. Partout au monde. Dans l'Antiquité, on n'avait pas de l'argent en monnaie ou en billets. C'était l'or qui s'échangeait. Remarquez dans nos familles, dans la tradition partout dans le monde entier, l'or, c'est ce métal qui est la refuge de toutes 12 tonnes de l'or. Ah. C'est ça, les gens l'ont perdu la tête. Dans l'histoire de l'invention de la monnaie ou tout ça. Je vous dis tout simplement que les 4 tonnes qu'on nous a annoncées là, c'est faux. Ce n'est pas 4 tonnes. J'avais dénoncé ça. C'est plus de 12 tonnes d'or. Vous savez, la Guinée produit combien de tonnes par an? Écoutez, avec toutes ces sociétés minières là, c'est plus de 70 tonnes d'or qui se produit en Guinée par an. Ah, et les gens souffrent comme ça. L'État a sa part dedans parce que les taxes et les trucs, on peut payer un lingot d'or. Il n'y a pas, c'est-à-dire, une société d'exploitation d'or ne fait pas de faillite. Jamais. Jamais dans la vie. Mais dans le monde entier. Dans le monde entier. Que Aérodor a fait faillite. Dans le monde entier. C'est bizarre. Donc, ce qu'on raconte au peuple de Guinée, c'est du mensonge. Ce n'est pas 4 tonnes. Hein. C'est 12 tonnes. C'est plus de 12 tonnes d'or. Mais on saura la vérité. Vous savez, tu peux contraindre des gens de rester dans la mensonge par la force et les armes qui sont braquées par eux. Mais le jour qu'il n'y aura plus d'armes braquées par eux, toute la vérité va sortir. Yacouba Sidia,
qu'on a expatrié nuitamment, hein, l'avion jet privé est venu là. Le président mauritanien a dit à Mamadou, il dit, écoute, je sais ce qui s'est passé avec l'affaire d'or. Il dit, je connais tout. Yacouba m'a tout raconté. Il dit, j'ai toutes les preuves avec. Si tu ne veux pas que ça soit exposé devant le monde entier, libère mon jeune frère Yacouba, je le récupère, je l'envoie ici à Mauritanie. Nous allons négocier pour qu'on puisse vous remettre au moins 4 tonnes d'or. Pas 12, hein, 4 tonnes au moins on va vous donner. Parce que tu sais effectivement comment ça s'est passé. Depuis le 5 septembre, vous savez ce qu'ils font avec nos richesses? Ils prennent l'or à la banque centrale, ils vont aller placer ça dans les banques à Dubaï, partout dans les pays arabes là. Avec l'intermédiaire de Tidiane Koïta là, ils placent ces ors-là comme étant la gage, la garantie. C'est dans ça que Mamadi a pu commander les armements militaires là, plus de 600 millions de dollars. Une tonne d'or, ça fait combien? Une tonne d'or fait 100 millions de dollars. Et 100 millions de dollars, c'est 1000 milliards de francs guinéens. 1000 milliards de francs guinéens. Imaginez-vous, 12 tonnes d'or, c'est 12 000 milliards de francs guinéens qu'on a réglés à l'amiable, c'est-à-dire entre les copains. Wallahi billah, c'est jamais vu. Et l'or là, c'est un patrimoine national, c'est pour la Guinée. Ceux qui ont volé, détourné l'or là, il y a Mamadi dedans à la tête, il y a Papa Fofana, il y a Bill Condé, il y a Amara, il y a Diba Diakité, il y a Bala Samoura, Idi Amin, ils sont tous impliqués dedans. C'est pourquoi ils ont laissé partir Yacouba s'il y a le Mauritanien que Mamadi a donné la nationalité. C'est ainsi qu'on a libéré aussi les Tidiane Koïta et les Kamoko. Mais ils ont dit, bon, on va aller récupérer au moins une partie, le peu qui est resté là-bas, on va aller récupérer. Ce gars-là, Syria, il est poursuivi à Dubaï là-bas, il ne rentre pas par FBI. Parce que les Américains le soupçonnent comme étant quelqu'un qui blanchit l'argent pour les oligarques riches. Le propriétaire de Rissal en Guinée, c'est un riche, un multimilliardaire riche, qui a aussi le propriétaire du mine d'or de Guingraï. Comme il y a la sanction de l'Union européenne sur la Russie, le milliardaire la passe par ce Mauritanien Yacouba de la Guinée pour blanchir son argent. Et FBI a su ça. Ils ont bloqué tous ces comptes. Au-delà de ça, depuis plus de 3 ans maintenant, ceux-ci prennent l'or de la Guinée, ils placent ça dans les banques étrangères, ils prêtent l'argent. Mais quand ils n'arrivent pas à rembourser l'argent, les gens disent là, ah, bon, nous allons garder votre or. C'est la garantie. C'est ça que Tidiane Koïta, c'est son boulot là. Karamoko Kaba, gouverneur de la Banque centrale, connaît, c'est leur boulot. C'est dans ça qu'ils s'enrichissent sur le peuple de Guinée. Écoutez, hein, partagez, écoutez très bien. Accepter que ces petits Bilakouro, une dizaine de personnes, viennent prendre toute la richesse du pays. Wallahi. Et le laisser dans la pauvreté. Aujourd'hui, la misère en Guinée, combien de milliers de personnes meurent par jour? Allez-y à Donka. Il n'y a pas de médicaments, même pour les traitements minimes, il n'y en a pas. Les femmes meurent par manque de qui médical. La césarienne est inabordable. Donka ne fonctionne aujourd'hui que 50% de sa capacité. Allez-y dans les hôpitaux raison. Aujourd'hui, une vieille femme qui a la retraite après 40 ans comme institutrice, sa retraite ne coûte même pas 300 000 francs guinéens. On l'envoie une facture de 450 000 francs, 450 000 francs guinéens pour les factures d'électricité. On a augmenté les factures plus de 40%. Une foutaise. Et eux, ils prennent nos milliards, plus de 12 000 milliards qu'on ne règle pas. 2 800 millions de dollars. Aïe! En
entre les amis. Oui, entre les amis. C'est ça la justice. Mensonge, la boussole. Ce mensonge caractérisé. C'est-à-dire, on te ment en te donnant les miettes pour que tu acceptes leur mensonge. C'est ça le système CNR de Mamadi et Sonko. Chers compatriotes, mieux vaut mourir dans la dignité que d'être tué comme les idiots par ces bandits. Mamadi, c'est un délinquant. Mamadi, c'est un vendeur de drogue. Tout ce qu'il sait faire, c'est ça. C'est tout, il n'a pas de programme pour ce pays-là. On dit dans la vie, tout ce qui dure ne se fait pas précipitamment. Ce n'est pas dans l'urgence, c'est-à-dire dans le populisme, aménager, disons, les parcs pont 8 novembre là-bas ou mettre les ponts. Ce n'est pas ça le développement. Écoutez, ça, on appelle l'embellissement. Ce n'est pas le développement. Le développement est fait pour nous et par nous. Nous sommes les sujets, les acteurs du développement. On ne développe pas un pays en écrasant sa population. On ne développe pas un pays dans lequel l'insécurité bat le plein. On ne développe pas un pays où le kidnapping, où on interdit l'expression de la population. Dans un tel pays, ce n'est pas le développement qu'on fait, mais c'est le populisme. C'est-à-dire, c'est une façon de maintenir le peuple dans l'obscurantisme en le mentant. J'aurais accepté si on me disait que Mamadi est venu mettre l'ordre dans la gouvernance. J'aurais accepté cela si Mamadi lui-même, dès le départ, déclarait ses biens. Il avait Mamadi a refusé, aucun membre de gouvernement n'a déclaré ses biens. Il n'avait rien. Mais allez-y aujourd'hui en Guinée. Il n'avait rien. Il va déclarer quoi? Sa moto sans phare là. On est venu tuer ce qu'on appelait la bourgeoisie locale qui était là. Maintenant, on a affaire avec les nouveaux riches. Quelques délinquants qui étaient dans les cafés de Fouta Diallo ou le restaurant Fouta Diallo. À Paris là-bas. À Paris. Ou à la place d'Italie. Ah. Ou ici à New York. Ou à Montréal. Ou à Châteauroux. Sont eux qui sont devenus aujourd'hui les nouveaux riches en Guinée. Mais allez-y au bord de la mer à Conakry. Les immeubles ou les villas que vous trouvez. Ne cherchez pas loin. C'est les gens qui sont proches de Mamadi. C'est Mamadi lui-même. Mamadi prend l'État, c'est-à-dire il prend la richesse de la Guinée on dirait c'est pour lui. Bien personnel. Wallahi. Parce qu'il a braqué le pays. Comment on braque une banque? C'est ce que Donald Trump a dit. La Guinée est sa propriété privée. Et les Guinéens sont ses sujets. Tu parles, ils te tuent. Qu'est-ce que nous reste? Prenons les armes contre Mamadi. Voilà. Nous n'avons pas peur des mots. On prend les armes. Les armes, c'est la légitime défense. On ne peut pas se laisser tuer par les bandits, mentir à nos parents, nous traumatiser. Le Guinéen, tout Guinéen aujourd'hui est dans une prison à ciel ouvert. Tout le monde le sait. Mais le mal dans un pays, ce n'est pas celui qui fait le mal à la population. Certes, c'est ça qu'on voit. Mais le mal qui ronge toute une société, c'est le silence des hommes bons. C'est le silence de ceux qui peuvent parler. C'est l'élite hypocrite qui est là, les intellectuels qui ferment les yeux, qui voient la vérité. C'est la lâcheté de nos sages, nos imams, qui disent que le pouvoir, c'est la force, c'est tuer les gens pour prendre le pouvoir. Ils disent ça que c'est Dieu. C'est pas écrit. Ça, ce n'est jamais pas écrit dans le Coran. Mettez les cœurs, partagez. Pourquoi Mamadi a fait alors le coup d'État contre Alpha Condé si c'est Dieu qui donne le pouvoir? Voilà, une question. Donc Mamadi n'a pas fait ce que Dieu a dit. Voilà. Mamadi a fait ce que le shaitan a dit. Si les imams sénégalais
les Mourides ou les Tigani disaient à Macky Sall, à la population sénégalaise, de laisser Macky Sall et que c'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui on aurait parlé d'Ousmane Sonko ou Bassirou? Jamais. Non. Si au Sénégal, on distribuait les voitures sorties d'usine qui coûtent plus d'1 milliard de francs guinéens à des jeunes démagogues, à ces opportunistes, pour soutenir Macky Sall, est-ce qu'aujourd'hui on parlera de cette alternance au Sénégal? Non. Au Sénégal, Youssouf Ndour ne va jamais chanter pour un président pour le maintenir au pouvoir ou pour le Guinée. C'est dommage. Nos artistes, par manque d'inspiration, c'est pas des artistes, ils sont c'est des démagogues. Pour Mamadi. C'est pas des artistes, ça. Aujourd'hui, sont eux qui... Certains même se donnent ce droit en disant que la Guinée appartient à Mamadi, qui donne la Guinée à Mamadi. C'est-à-dire, pour eux, le titre foncier de la Guinée c'est pour son papa. Appartient à leurs grands-parents et tout ça. C'est les gens qui racontaient quand ils viennent en Occident. S'il veut douper quelques naïfs étrangers, qu'est-ce qu'ils leur disent? Mbanan Bina Kakoumara, c'est Kakouma, ça appartient à mon père. Kassa, c'est pour ma grand-mère. Il dit Simandoula, c'est mon oncle, ça appartient à mon nom. C'est les gens comme ça. Donc aujourd'hui, ils disent à Mamadi, prends la Guinée, on te le donne. On dirait qu'ils ont le titre foncier guinéen. Mais c'est l'obscurantisme. Vous savez ce qui est grave dans l'obscurantisme? C'est lorsqu'il y a l'indignité. C'est-à-dire, tu ne connais pas, d'accord, c'est normal, tu ne connais pas, tu apprends. Mais tu ne connais pas et en plus, tu refuses d'apprendre. C'est ça le mal en Guinée. Mon père me disait souvent... Il ne faut pas faire comme Makanera. Mon père m'a dit, après RPG, après l'islam, c'est RPG. Certes, je ne vais pas vous dire ça maintenant en public, mais je sais celui qui pourra être la bonne relève pour la femme. Il dit, vous savez comment je peux savoir? Il dit, c'est par vos comportements au quotidien. Je vous observe tous, je vous connais très bien. Mais si on transpose ça sur un pays, sur un État, on dit pour connaître l'avenir d'un pays, il faut regarder le comportement de sa jeunesse. Il faut voir comment les jeunes se comportent, parce que ce sont eux qui sont l'avenir de ce pays. Les jeunes qui s'adonnent à l'amusement, ils sont tous corrompus à cause de 50 000 à la drogue. Dites-vous que ce pays-là sera un pays pourri. Pourri. Mais les jeunes qui s'adonnent à l'agro-business, à l'entrepreneuriat, à l'agriculture, dites-vous que ce pays sera un pays émergent. Faites la comparaison entre la Guinée aujourd'hui, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et beaucoup d'autres pays en Guinée. Vous trouverez, c'est dommage. En Guinée, on a institutionnalisé à travers Mamadi la légèreté comme étant le slogan ou le label pour la jeunesse guinéenne. Pour le jeune Guinéen aujourd'hui, pour réussir, c'est de chanter ou de dire, s'afficher Simandou 2040. C'est d'organiser ce qu'ils appellent la rencontre des blogueurs ou je ne sais quoi. C'est un gouvernement de Facebook. C'est aller raconter sa vie privée au palais du peuple en disant tel artiste n'est pas d'accord avec. Est-ce que c'est cela qui va développer le pays? C'est un gouvernement de Facebook. De Facebook. sorte que le jeune Guinéen a renoncé à tout ce qui est son droit. C'est-à-dire il renonce à son devenir. L'ignorance. Pour se contenter dans l'amusement. Parce que celui qui s'autoproclame étant son parrain, le pousse dans ça. Parce qu'il ne veut pas que le jeune réfléchisse sur son avenir. Il endoctrine dans la bêtise.
Il va, il aménage les plages pour lui. Il le distribue la drogue. Les petites filles sont abandonnées, sont dans les motels. C'est cette jeunesse que Mamadi. C'est pour détruire la Guinée. Il est venu pour ça. Il est en mission pour la France. Pour voir la Guinée de demain. Mamadi est en mission pour la France en Guinée, pour détruire ce pays-là. C'est que Sékou Touré n'a pas accepté. C'est ça, c'est la réalité. Beaucoup de gens le savent. On le voit tous les jours. Allez-y sur les réseaux sociaux. Le jeune Guinéen ne parle que du blogueur, de Delika Babintou, d'Azaya et tout ça. Le jeune Guinéen ne te parle pas de la pisciculture, de bassin piscicole qu'il est en train de faire. Il ne te dit pas, voilà ce que je dois entreprendre sur le plan agricole, voilà ce que je dois faire sur le plan d'immobilier. Non, le petit Guinéen, il n'est pas dans ça. Et pourtant, il y a beaucoup de jeunes dans l'anonymat, travaillent, mais ils ne sont pas visibles. Ces jeunes qui fabriquent à partir des objets récupérés, ils fabriquent une merveille, mais ils ne sont pas connus, ils ne sont pas vus. Parce qu'en Guinée aujourd'hui, pour être vu, pour être connu, il faut créer un mouvement de soutien de Mamadi. Ah, 2040. Ça, tu es écrasé. Simandou 2040. Mamadi est en train de tuer l'innocence des jeunes. Ils se servent de leur naïveté. Non, ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas naïfs. Tout ce qui le concerne, c'est pour pérenniser son pouvoir. Je vous dis, le jour que Mamadi quittera le pouvoir, les Guinéens vont mettre leurs mains sur leur tête. Le Mauritanien qui est actuellement en Mauritanie, on l'a interdit de parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'investissements en Guinée. Son avion même est saisi en Guinée alors. Et il avait une société de trucs là. Donc, on dit, dès que tu parles quelque chose, tu n'auras plus. Vous savez, Mamadi fonctionne par le chantage. Vous avez tous vu lorsqu'il est tombé sur Al-Baraka, à 10 ans de rapatrier à Condé sinon. Mamadi, c'est un brut. C'est un délinquant. C'est-à-dire, pour lui, le monde fonctionne par la force. Comme il est venu par la force physique, vous voyez, son comportement, c'est ça. C'est un barbare né. Mamadi est né dans la violence de l'enfantement. Donc, c'est resté psychologiquement dans sa tête. Pour lui, tout se règle par la violence. Mamadi aime le sang. Donc, ce Mauritanien, Yacouba Sidia, qui est là-bas, on dit, qui dit un mot, c'est fini, tout est bien, je vais bloquer, je vais tout. Mais ce dernier est là-bas. Laissez-moi vous dire, à un certain moment, il parlera. Les 12 tonnes d'or, c'est Mamadi qui est à la base de tout. Les Papa Fofana, Balassam, ils sont tous dedans. Écoutez ce que j'avais dit avant. Plus de 10 tonnes. On va mettre le pied dessus, on va dire réglé par l'amiable. Vous avez entendu Ousmane Gawal qui disait, ouais, ceux qui disent que c'est volé, ce n'est pas volé, ça n'a pas disparu. Mais ils n'ont pas suivi les procédures. Et c'est ce mec qui se faisait passer devant beaucoup de Guinéens étant un intellectuel, un légaliste et tout ça. C'est un petit parvenu. Les procédures, c'est l'élément clé dans toute démarche administrative. On dit en droit, la forme commande le contenu. Quand il y a vice de forme, tout de suite, les avocats, généralement, je dirais comme ça, plus de 50%, 70% de leur requête est basée beaucoup plus sur la forme, les procédures, que sur le contenu, que sur les faits. La défense se base sur ça. Quand les procédures ne sont pas respectées, donc la règle est faussée. Les dons d'or appartenant à une république ne peut pas être pris par les individus qui passent de main en main pour aller mettre comme gage pour s'enrichir. C'est du braquage. Ça, c'est une faute grave. C'est une faute lourde. C'est du braquage. Imaginez-vous, un bien qui appartient à un pays, quelques individus prennent ça, ils se partagent. Eux, ils utilisent ça à leur propre compte.
Voilà. C'est parce que ça a éclaté, ça a atteint un certain niveau. C'est parce que FBI était au courant des Américains. C'est pourquoi on en a parlé en Guinée. Hein. Sinon, ils n'allaient pas en parler. Il y a plein de choses qui se passent parce que l'affaire là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein. On prenait notre or appartenant à la République de Guinée, ils utilisaient ça pour eux-mêmes, aller prêter l'argent avec les gens, déposer l'or guinéen qui appartient à la République guinéenne, eux ils déposent ça comme garantie pour eux-mêmes. C'est comme si tu partais acheter une maison. À la banque, quand tu vas prêter l'argent, dans les banques classiques, on te demande le titre foncier, si tu as quelque chose que tu vas mettre caution. Tu vas aller prendre ton titre foncier. Dans ce moment, si tu vas aller prendre le titre foncier du pays, c'est-à-dire un bâtiment de gouvernement ou un domaine de gouvernement, tu viens donner ça au banquier. Si le banquier ferme les yeux, il prend ça. Mais s'il y a des problèmes, le banquier ne va pas te remettre le titre foncier. Il dira, ah, moi, c'est lui qui est venu me remettre le titre foncier. Mais c'est la même chose que les gens là ont fait. C'est-à-dire ils ont pris le bien appartenant à nous tous, ils ont utilisé ça pour leur intérêt égoïste et ça a éclaté. C'est FBI qui a saisi les 12 tonnes dans les banques du Racine. C'est ça. C'est bloqué depuis longtemps. Hein. Ça n'a pas commencé. C'est que ça a éclaté aujourd'hui. Mais tout ça parce qu'on a affaire avec. La Banque centrale aujourd'hui, son bureau de commandement, c'est au Palais Bon Médecin. Tout le monde le sait. Mais les devises de la Guinée, c'est Mamadi l'utilise comme il veut. Mais regardez, c'est les dizaines et les dizaines de véhicules sortis d'usine qui distribuent à des petits délinquants, les démagogues là. Tous les jours, nous voyons ça. Si vous saviez comment ce gars-là est en train de détruire la Guinée, vous n'allez pas, disons, vous allez mettre votre main sur la tête. Depuis qu'ils sont venus, la Guinée est actuellement le premier exportateur de la bauxite au monde, avec plus de 125 millions de tonnes par an. Mais imaginez-vous, l'argent là va où? Avant le coup d'État, le césarien était gratuit. Alpha finançait ça. Les dialyses, pour ceux qui ont des problèmes de rein, les qui étaient gratuits. Agnès Di Ouadonka, maintenant elle n'existe plus. Alpha avait pris 15% des recettes minières, il a mis ça dans l'ANAFI. Il n'y a pas une collectivité locale en Guinée au temps d'Alpha où vous ne trouverez pas une réalisation de l'agence guinéenne pour le financement des collectivités locales. L'argent là, c'était dans nos mines lorsque on avait quelque chose de 100 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, on a 125 millions de tonnes par an, mais il n'y a pas, ça a disparu. On ne met plus les 15% depuis 3 ans, ça s'est arrêté. C'est l'argent du fonctionnement, du budget de la présidence qu'Alpha Condé prenait pour financer les MIFA. Les MIFA, c'est les banques pour aider les femmes. Parce que nous savons tous que les banques classiques, c'est le patriarche. Quand tu vas, c'est l'homme qui est là. Dans les banques classiques, la première chose qu'on demande à quelqu'un, il faut envoyer le titre foncier. Nous savons tous en Afrique. Donc, généralement, les femmes n'ont pas accès. Les M3 ont été créés pour ça. L'ami d'Alpha Condé, M. Paul Fokane, sa thèse de doctorat, il a soutenu ça à Neuchâtel. À l'époque, j'étais étudiant à l'université de Genève. J'ai assisté à ça parce que c'était quelqu'un qui était très connu dans le milieu des finances. Paul Fokane, il a fait sa thèse de doctorat sur les M20, sur les M3 et les MIFA. Dans son raisonnement, il disait, tant qu'on ne donne pas l'accès aux femmes, au crédit, nos sociétés ne vont pas s'en sortir. Parce que le poids des dépenses de la famille, surtout en Afrique, repose sur nos mamans.
Il dit les banques classiques ne prêtent pas généralement les femmes. Parce que les conditions qu'ils imposent à ces femmes, ils n'arrivent pas à remplir ces conditions. La première des conditions, savoir intérêt, avoir un titre foncier. Et nous savons, dans beaucoup de nos pays, que ce soit sur le plan législatif, les lois, ou même dans nos valeurs traditionnelles, la femme n'a pas droit à l'héritage. Le terrain, ce n'est pas la femme. Donc, généralement, c'est l'homme qui a son nom sur les titres fonciers. Et dans les banques, on leur demande pour leur prêter l'argent. Il dit, créons une banque pour eux. Non seulement la banque est pour eux, mais sont eux qui vont faire fonctionner ces banques. C'est ainsi que les MIFA ont été créés. Du directeur au dernier planton, c'est les femmes. Et l'accès à ces crédits est dédié aux femmes. C'est comme ça que les MIFA sont implantés en Guinée. Ce n'est pas la Guinée seulement, mais au Cameroun. C'est une institution. Et ces banques-là aident les femmes en leur donnant les fonds de commerce. Mais Mamadi est venu, il a détruit. Il a gâté tout, le délinquant. Quand tu détruis le soubassement d'une famille, celle qui supporte la famille, mais tu appauvris la famille. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il s'en fout. Maintenant, ces femmes labellisées que j'appelle les membres Konaté, je ne sais pas, tant d'autres, qui viennent donner à nos mamans quelques miettes en leur disant applaudissez votre bourreau qui a détruit votre avenir et l'avenir de vos enfants. Aujourd'hui, c'est les bonnes femmes qui sont manipulées. Mais allez-y à Avalia. Avalia, il y avait une antenne de 1000 francs là-bas qui a été arrêtée. On a tout arrêté. Si vous voyez aujourd'hui qu'un sac de gombo qui se vendait au temps d'Alpha Condé à 240 000, aujourd'hui c'est 1 700 000 le même sac. Vous savez c'est pourquoi? C'est parce que la bonne femme qui quitte Kaloum le matin à 4 h du matin pour aller à Koya ou pour aller à Malia ou à Fria, pour aller chercher ses légumes. Avant, il déplaçait un taxi Magana qui le coûtait 150 000. Mais maintenant, ce même Magana le dit, le prix de l'essence a augmenté. Donc maintenant, au lieu de 150 000, c'est à 350 000 que tu dois payer pour me déplacer aller-retour. Et pauvres, ces femmes maraîchers qui étaient là, ils disent au temps d'Alpha, on nous envoyait les instruments, c'est-à-dire l'arrosage, les marteaux, les bourriettes, on nous donnait ça gratuitement, les petits outillages, on nous envoyait les engrais, on nous donnait les semences améliorées. Maintenant, tout ça, ça a disparu. On doit acheter ça sur le marché. C'est pourquoi notre production a baissé, mais aussi le coût a augmenté. Donc, avant, je te donnais le kilo à 1000 francs ou à 2000 francs. Aujourd'hui, je ne peux pas te donner au même prix. Non. Parce que le coût a augmenté. Il dit, quand tu prends, le transport a augmenté. Cette bonne femme qui quittait Kaloum à 3 h du matin pour aller prendre les légumes, les feuilles dans le grand Conakry, c'est. Maintenant, tout a augmenté. Il envoie au marché et ne trouve pas le client. L'enseignant qui venait acheter, il n'a plus l'argent. Quoi faire vivre sa famille, son salaire n'a pas bougé. Et écoutez ça, écoutez. Sont renvoyés de la fonction publique plus de 20 000. Il y a plus de 15 000 enseignants qui attendent depuis 2 ans sans salaire. De salaire. Mamadi, c'est une malédiction pour la Guinée. Mamadi est en train de détruire la Guinée, tuer le pays même. C'est les mêmes menteurs qui viennent nous dire tout va bien dans le pays. Mais la misère ne fait pas d'exception. Quand vous allez aujourd'hui au marché de Conakry, partout en Guinée, le sac de riz qui coûtait à 240 000,
Aujourd'hui, le même sac de riz coûte à 360 à 400 000. Tout le monde peut vérifier. Parce que ce sont des faits, c'est l'évidence. En tout cas. Quelqu'un qui n'a pas pu maintenir ce qu'il a trouvé de bon, est-ce que si ce dernier te dit ton avenir sera heureux, pose-toi la question. Tu n'as pas pu maintenir ce que tu as trouvé de bon. Comment peut-il me promettre que tu vas faire pour moi, je ne sais pas, l'extraordinaire? Il ne faut pas que les gens vous insultent, qu'ils insultent votre intelligence. Mamadi est venu détruire la Guinée. Mamadi n'est pas venu construire. Voilà, il est venu pour détruire ce pays. Tout ce que Mamadi a dit, c'est faux. Et Mamadi vit dans le faux et dans la violence. Il faut utiliser les armes pour le déloger. J'ai tout le temps dit ça. Mais il y a un médicament. Il est venu par les armes, il faut utiliser les armes. Vous savez, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la révolte. La révolte pour notre dignité, c'est de nous lever. S'il faut prendre les armes, prenons les armes. Voilà. C'est la légitime défense. Nous avons affaire avec les braqueurs, c'est les bandits. C'est des bandits. C'est les bandits armés. Voilà, aujourd'hui qui traumatisent le peuple de Guinée. Nous n'avons pas d'État. Il n'y a pas d'État en Guinée. Non, il n'y a plus de loi. J'ai même appris récemment que ces radios, Espace, Douma et Film, qu'ils ont négocié, Mamadi a placé. Vous savez, ces radios-là étaient fermées. Pourquoi? La raison était simple. Mamadi a dit à ces radios, il dit, écoute, vous m'avez aidé à faire ce coup d'État-là. Vous étiez avec moi. Écoutez. Maintenant, j'ai fait le coup d'État. Vous commencez à me critiquer. Écoutez. Je vous ai donné l'argent. Vous dites que ça, c'est petit, il faut que je vous donne encore. Mais vous continuez à me critiquer dans vos radios. Donc, ce que vous allez faire, arrêtez les critiques là. Aidez-moi à détruire les anciens. Aidez-moi à me maintenir au pouvoir. Comme ça, nous allons repartir les gâteaux. Ceux-ci disent non, il faut d'abord que tu donnes notre part, encore tu augmentes, sinon, nous allons continuer. C'est à cause de ça que ces radios-là ont été fermées. Hein. C'était pas à cause écoutez la vérité. Écoutez. La liberté de voilà. Vous avez entendu les reporters sans frontières qui, au temps d'Alpha, qui parlaient la liberté de presse, le droit de l'homme, vous leur entendez maintenant? Est-ce que vous entendez les avocats français que Macron avait financés pour défendre les Fonikemengue? Ils sont où aujourd'hui? Ces multitudes d'associations de droits de l'homme qui existaient au temps d'Alpha, ils sont où aujourd'hui? Ils ont tous disparu. Vous savez, en 2019, la Guinée a perdu 600 millions de dollars dans un programme que Obama avait laissé et puis Biden a reconduit. C'est-à-dire c'était un programme qu'on appelait millénaire qui finançait les pays où le droit de l'homme, liberté de presse était respecté. C'est des journalistes guinéens, c'est-à-dire leur représentant, le délégué des Reporters sans frontières, qui a fait un rapport sur la Guinée en disant que la presse est bâillonnée, la liberté d'expression n'est pas respectée en Guinée. On a perdu 600 millions de dollars. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, où on mettait les journalistes en prison, où on mettait les députés en prison, eux ont eu ça. Mais en Guinée, c'est les journalistes-là, dont le gros lynx, c'est lui qui était le président du reporter, le représentant du Reporter sans frontières. Ils ont pris le rapport était public, ils ont adressé ça au département d'État. La Guinée a perdu 600 millions. Écoutez, on vous a dit, les médias ont pris de l'argent, on vous a dit. Mais est-ce que vous leur entendez parler? Ils ne vont jamais parler de ça. Et c'est cette même presse-là, on est en train de négocier. Lamine Grassi et Antonio, on leur a donné plus de 65 milliards de francs guinéens pour qu'ils ferment la bouche. Voilà. Vous leur voyez sur les réseaux sociaux, à part Babila, aucun d'eux, lorsqu'on a arrêté Habib Marwan, est-ce que vous avez entendu un de ces journalistes dire ce n'est pas normal d'arrêter Habib Marwan? Non. Et c'est les mêmes journalistes qui disaient
Maintenant, il y a la liberté de presse en Guinée. Mais regardez, ce ne sont pas des journalistes. Ce ne sont pas des gens qui défendent le droit de l'homme dans un pays. Ils ne défendent pas la liberté de la presse. Mais c'est les escrocs, c'est les hypocrites. Aujourd'hui, ils sont en train, après 2 ans presque, de la fermeture des radios, ils sont en train de négocier leur capitulation. Parce que l'argent est fini. Ils se soumettent maintenant à Mamadi, au commandement. Même s'ils arrivent à ouvrir ces radios-là, vous verrez, ils ne vont plus critiquer. Ils vont dire Mamadi est le président le plus beau du monde, le plus efficace. C'est ça qu'ils vont venir. Mais nous avons le remède pour ça. Tous ceux qui font des publicités dans ces radios-là, ne faites pas des publicités. Envoyez-nous vos produits. Nous allons faire gratuitement vos publicités. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus suivis que ces radios publiques-là. En tout cas, c'est la vérité. N'achètent pas de publicité chez eux. Ils sont en train de faire leur capitulation, ce qu'ils avaient refusé au départ. Là. Mais même ça, ils n'ont pas refusé ça pour le peuple guinéen. Ils ont refusé à cause de l'argent. Mais la dame de Haka, à Kanka, il a bien dit, ce qu'elle a dit, c'était réel. Hein. Oui, devant tout le monde, on l'a arrêté après. Tous les patrons des grandes presses en Guinée ont reçu l'argent. 6 millions de dollars. Mais pour eux, ça c'était peu, il fallait augmenter. C'est dans ça qu'ils ne sont pas mis d'accord avec Mamadi. Nous nous battons tous pour la liberté d'expression. Pas seulement pour la presse, pour la liberté d'expression, pour le droit de l'homme. Mais nous ne nous battons pas pour ces hypocrites, pour ces journalistes alimentaires, les Lamine Grassi, l'Antonio Soali, les Bouakar Diallo. C'est les escrocs, c'est les dangers pour la société. Demain, ils reviendront et nous diront tout est beau. Et après, c'est les mêmes qui vont venir s'arrêter devant vous. Ah oui, sont eux qui ont légitimé ce coup d'État. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Moussa Moïse, aujourd'hui, qui est soi-disant ministre de la Culture, ce n'était pas lui qu'on appelait Colombo. Beaucoup de dossiers de drogue, il allait dans les commissariats, il passait partout. Mais depuis le coup d'État, il ne parle plus. Et tout le monde sait que la Guinée est une plaque tournante de la vente de la drogue aujourd'hui. Mais regardez, il y a des enfants en Guinée aujourd'hui, tu les vois, tu ne les reconnais pas. Parce que Mamadi est venu leur entraîner dans la drogue. Parce que Mamadi consomme, hein. Il consomme la drogue. Dieu, on le sait. Même on le voit, Mamadi est dans ça depuis Hollande. Son dossier est connu. Donc, chers compatriotes, ne nous trompons pas. L'ennemi commun des Guinéens aujourd'hui, c'est Mamadi. C'est Mamadi Doumbouya. Wallahi. Tout le mal que nous vivons aujourd'hui, c'est lui, Wallahi Billahi Tallahi. Il faut prendre, on doit prendre les armes. Comme ça, il est venu par des armes. Mamadi Doumbouya, l'obsession qu'il a aujourd'hui, c'est de se légitimer par tous les moyens. Parce que Macron l'a dit, organise n'importe quoi, que ça soit vrai ou faux, organise, nous allons te soutenir. Je vais appeler mes sous-préfets là en Afrique pour leur dire de te reconnaître comme président. Donc eux, ils sont dans cette logique-là. Quoi que nous fassions. C'est-à-dire, Mamadi, pour lui, l'élection va garantir avec le temps. Mais c'est pas... C'est-à-dire, le mal chez Mamadi, tant que le temps passe, son cas s'aggrave. Mais prenez... Même ceux qui l'applaudissaient le 5 septembre, c'est ses pires ennemis. Maintenant, ils veulent utiliser les ethnies pour dire, lui, il est malinqué, l'autre est peur, l'autre est forestier. Mamadi n'est pas venu ni pour les malinqués, ni pour les peurs, ni pour les soucis. Mamadi, c'est un escroc. Il utilise les ethnies. Ne tombons pas dans son piège. Mamadi, c'est un bandit. Dans chaque ethnie, il prend les gens pour les manipuler. Maintenant, si nous tombons dans son piège, c'est comme si on embellissait un peu sa stratégie. Refusons cela.
Récupérons le pays d'abord. Mamadi est en train de complètement détruire la Guinée. Ce que parle Simandou, un jour viendra, je vais vous expliquer réellement qu'est-ce que le projet Simandou. Les détails de Simandou. Pourquoi Simandou de Mamadi n'est que du chimère, c'est le rêve utopique. Mamadi crée l'illusion sur le jeune Guinéen. Il y a 15 ans aujourd'hui, en 2040, il aura 30 ans. Il crée l'illusion sur lui, tu auras tout à 30 ans. Ce que tu n'as pas à 15 ans aujourd'hui, tu n'arrives même pas à manger, tu n'as pas d'école, tu n'as pas de route, il n'y a pas d'hôpital. Mais il te bombarde à travers les réseaux sociaux que lorsque tu auras 30 ans, dans 15 ans, tu auras tout ça gratuitement. C'est ça, Mamadi. C'est-à-dire, c'est le conditionnement psychologique des plus jeunes, les innocents. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Mentir à des petits, à des gamins, leur transformer et conditionner leur vie à la banalité, à tout ce qui est la légèreté chez les jeunes, c'est un crime. Mamadi, même la mort ne sera pas une sentence pour moi. Cher ami, je vais vous laisser. Mais tenez-vous bien. Je vous reviendrai avec les dossiers. Je vous reviendrai avec certaines vérités qu'on ne peut pas vous dire. Vous savez, on dit souvent, il est plus facile de convaincre un peuple qui a fait, oui, qu'on a acheté la conscience par le mensonge. Il est plus facile de le maintenir dans l'obscurité que celui qui vient de dire la vérité. En le disant, ce qu'on est en train de te dire comme ça, ce n'est pas vrai. Ce qu'on est en train de te dire, on est en train de te tromper. Mais face à la nécessité, face à la pauvreté, parce que Mamadi a créé cette pauvreté, c'est une pauvreté artificielle. Le Guinéen n'était pas pauvre avant Mamadi, mais Mamadi a rendu les Guinéens pauvres pour leur dominer. C'est le système Machiavel. Appauvrir les gens, rendre leurs, disons, malheureux, pour ne pas que ils ont le temps de réfléchir sur leur quotidien. En le rendant dépendant de toi, tu peux leur manipuler, tu peux marcher sur eux. C'est-à-dire tu as le droit de vie et de mort sur eux. C'est ça que Mamadi nous souvient aujourd'hui. Et chers compatriotes, refusons cela. Même si nous sommes 2 ou 3, refusons-le. En faisant quoi? En informant nos parents, en sensibilisant nos parents, en disant la vérité à nos parents, et rien que la vérité, mais aussi en expliquant aux plus jeunes que l'avenir de la Guinée se repose sur leur épaule. Mais pour cela, il faut qu'ils ouvrent les yeux. Pour cela, il faut qu'ils réfléchissent un peu. Albert Camus disait que chaque génération a une mission sur cette terre. Voilà. Soit tu l'accomplis ou tu la traves. Cette génération Z que j'appelle les générations de réseaux sociaux, votre mission pour l'Afrique, c'est le panafricanisme. C'est la terre de nos ancêtres. C'est être dehors tous qui viendront détruire les valeurs ancestrales de notre continent. C'est tout ce qui vient nous retourner dans les époques de la colonisation. C'est de mettre dehors toutes les puissances coloniales de l'Afrique. C'est ça votre mission. Si vous ne l'accomplissez pas, l'histoire va vous juger. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye. Merci. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, vous avez écouté tout ici, non? Quand je disais comme il y a 12 tonnes de l'or, plus de 10 tonnes de l'or,
plus de 12 tonnes de l'or qui ont été saisies. Donc, déjà, la FBI a saisi plus de 2 milliards et quelques, 2 milliards 500 et quelques millions de dollars à Dubaï. Ça, c'est l'argent de la Guinée aussi. Je vous ai dit que Mamadi Doumbouya n'est pas venu pour la Guinée. Mamadi, il est venu par les armes. Je vous ai dit, il faut qu'on utilise les mêmes, c'est-à-dire les armes aussi pour déloger Mamadi. Maintenant, on va écouter une petite vidéo de Makanera Saraka Kake, parce que je n'ai plus de batterie. La vidéo qu'on vient d'écouter, là, ça a pris 48 minutes ou quelque chose comme ça, là. Et après, on va se quitter. Ça, je pense, c'est lui, Marakana Kake, là. Peut-on dire que vous faites n'est pour rien? Moi, j'ai été très clair avec le CNRD. Écoutez, hein. On ne peut pas refaire la roue. Écoutez, hein, Makanera, on fait avec. Le même maudit, là. On ne peut pas. Donc, quelle que soit votre force, quelle que soit votre technique, vous ne pouvez pas déclarer élu président quelqu'un qui ne peut pas avoir 5%. Vous n'avez pas quel miracle. C'est bien possible. Hein? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité qui l'impose. Écoutez très bien, c'est les gens là qui veulent aider Mamadi. De la population Mamadi, tu n'as pas de tête. Oui, les trois. C'est-à-dire le RPG, l'UFDG et l'UFR. L'UFR, c'est à l'Ouest. Écoutez très bien. J'ai dit, les 95%, toutes les élections, depuis plus de 10 ans, ont démontré ça. Personne ne peut changer ça. C'est la réalité du terrain. Écoutez le marabout politicien. Il y a eu des gens qui les conseillent, il faut mettre les politiques à côté, il faut les vieux, les batteries sont fatiguées, et puis au même moment, il ne faut plus recycler. Non, vous savez. C'est lui qui l'a dit. Ça, on ne peut pas dire que les gens le conseillent. Non, je dis. Oui. Il a dit qu'il n'y a pas de recyclage. Ouais. Ça dépend de la définition qu'on donne. Recyclage, c'est quand c'est lui qui nomme. Mais quand c'est le peuple qui choisit, ce n'est plus de lui. D'accord. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Voilà. Mais par après, j'ai entendu les gens dire qu'on veut même refaire la classe politique. En ce moment, c'est se mettre à la place du peuple. Mais pour le moment, même si vous êtes élu, on vous appelle représentant du peuple à l'Assemblée, mais vous n'êtes pas le peuple. Et pour le moment, jusqu'à preuve de contraire, c'est le peuple qui choisit. Même les députés, même les maires. Donc, ce n'est pas le CNRD qui va choisir demain. Ce n'est pas le CNRD qui va choisir demain. Ce qui est important aujourd'hui, la première fois que j'ai rencontré le ministre de l'administration du territoire, je lui ai dit, Morikwande. Oui, Morikwande. J'ai dit, nous étions comme vous. Vous serez comme nous. Aujourd'hui, attendant, vous avez écouté. Oui. Donc, ça. On a dit à bas Morikwande, à bas Guillaume. Ça devait les donner. Ça devait les donner une leçon pour qu'ils puissent. À partir de Mamadi, écoute ça. Que la chose n'est pas aussi facile qu'on croyait de revoir la chose de la manière la plus idoine et lucide possible. Et lucide pour parler avec tout le monde. Et puis, le pays là, nous avons une tradition depuis 84 après les massacres. On a envoyé. Ils sont très jeunes, hein, ils ont du temps. Hein, non, même 10 ans, 20 ans. Vous savez ce qui est important, c'est la fin. Vous pouvez faire 1000 ans de bonheur. Quand vous avez le malheur pour une journée, c'est comme si vous n'avez jamais été heureux. D'accord. Moi, j'ai été très clair avec le CNRD, dès le départ. Oui. On ne peut pas refaire la roue. Elle existe, on fait avec. On ne peut pas. Donc, quelle que soit votre force, quelle que soit votre technique, vous ne pouvez pas déclarer élu président quelqu'un qui ne peut pas avoir 5%. Vous n'avez pas quel miracle. C'est bien possible. Hein? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité qui Mamadi Doumbouya, écoute ça. Comme tu es maudit là, tu ne comprends pas les conseils. Écoute ça. Personne ne pourra le changer pour le moment. Il faut écouter ça. C'est la RPG, l'UFDG et l'UFR. L'UFR, c'est à l'Ouest. L'UFR, c'est à l'Ouest. Non, j'ai dit les 95%, toutes les élections, depuis plus de 10 ans, ont démontré ça. Personne ne peut changer ça. C'est la réalité du terrain. Vous, mon frère. Donc le CNRD veut inventer là. Oui, il y a eu des gens qui les conseillent, il faut mettre les politiques à côté, il faut les vieux, les batteries sont fatiguées, et puis au même moment, mais c'est quand même il ne faut plus recycler. Il n'y a plus de recyclage. Non, vous savez. C'est lui qui l'a dit, ça on ne peut pas dire que les gens le conseillent. Non, je dis, il a dit qu'il n'y a pas de recyclage. Ça dépend de la définition. Le recyclage, c'est quand c'est lui qui nomme. Mais quand c'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui doit choisir son président. J'ai entendu les gens dire qu'on veut même refaire
la classe politique. En ce moment, c'est se mettre à la place du peuple. Mais pour le moment, même si vous êtes élu, on vous appelle représentant du peuple à l'Assemblée, mais vous n'êtes pas le peuple. Et pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, c'est le peuple qui choisit. Même les députés, même les maires. Donc, ce n'est pas le CNRD qui va choisir demain. Ce n'est pas le CNRD qui va choisir demain. Ce qui est important aujourd'hui, la première fois que j'ai rencontré le ministre de l'administration du territoire, je lui ai dit, Mori Kondé. Oui, Mori Kondé. J'ai dit, nous étions comme vous. Vous serez comme nous. Aujourd'hui, à Kanda, vous avez écouté. Oui. Donc, ça. On a dit à Bas Mori Kondé, à Bas Guillaume. Ça devait leur donner. Ça devait leur donner une leçon pour qu'ils puissent, à partir de l'instant où ils ont compris que la chose n'est pas aussi facile qu'on croyait, de revoir la chose de la manière la plus idoine et lucide possible. Et lucide pour parler avec tout le monde. Et puis, le pays là, nous avons une tradition depuis 84, après les massacres. On a envoyé... Ils sont très jeunes, hein, ils ont du temps. Hein, ils peuvent même 10 ans, 20 ans. Vous savez ce qui est important, c'est la fin. Vous pouvez faire 1000 ans de bonheur. Quand vous avez le malheur pour une journée, c'est comme si vous n'avez jamais été heureux. Moi, j'ai été très clair avec le CNRD, dès le départ. On ne peut pas... Mamadi, tu as entendu le conseil là? Mamadi, regarde, quand on est populaire, on ne paye pas les gens. Regarde le présidentiel d'Alain. On ne paye pas les gens. Hein? Mamadi, regarde. Tu vois les gens? Mamadi, tu vois? Mamadi, ça c'est... Quand on est populaire, c'est comme ça. On ne paye pas les gens. Mais tu fais semblant comme si c'est les macanéras comme ça là qui t'approchent à côté de toi. On va écouter la petite vidéo de grand frère Gassama Diaby là et puis on se quitte. Ma batterie est finie. Le CNRD n'a pas de légitimité. Ils n'ont pas de légitimité. Quand il est le CNRD aura la reconnaissance du peuple. Quand il est dit ça là, ça les fait mal. Ils n'ont pas de légitimité. Quand il aura fini la transition. Et aura l'honneur que le peuple lui donnera quand il aura fini la transition. Pendant la transition, la méthode qui sied pour une transition, c'est le dialogue, le consensus. On ne peut pas imposer. Et d'ailleurs, je vais au-delà. Je crois que la difficulté pour cette transition se trouve à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est... pour moi, il y a 3 erreurs. La première, c'est la perception de ce que c'est qu'une transition. La deuxième, c'est la méthode appropriée pour une transition. Et la troisième, c'est la finalité d'une transition. La perception. Nous avons constaté que quand est survenu le 5 septembre, il y a eu tout un tas de voix où, si vous, pour revenir à la tribune de janvier, je l'avais modestement noté dedans, et que la plus grande erreur pour une transition est de se donner plus d'objectifs qu'il n'est nécessaire. La période de transition a ce privilège qu'un gouvernement normal n'a pas. La période de transition est une période où ceux qui sont là ont la liberté de choisir les questions sur lesquelles ils veulent travailler. Ils disent aux Guinéens, bon, nous sommes là pour ce temps. Et pendant ce temps, nous avons décidé de travailler sur tel domaine et tel domaine. Les autres domaines, vous ne pouvez pas nous juger dessus parce que ça ne nous concerne pas. Mais quand on fait l'erreur, pendant une transition, d'avoir une conception assez large, globale d'une transition, holistique d'une transition, où on veut développer, on veut faire des routes, on veut faire des aéroports, on veut faire des hôpitaux, la refondation, la refondation, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. Mais globalement, quand on se donne l'objectif comme une gouvernance normale, c'est sain. C'est sain de la part des Guinéens d'avoir des bonnes intentions pour notre pays. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils n'en ont ni le temps, ni la légitimité. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc cette perception a plombé le départ de la transition. Il faut revenir sur une perception délimitée de la transition. Qu'est-ce qu'il nous faut pour une transition? Il nous faut quoi fondamentalement pour une transition? Regarder le fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enraciner nos institutions et faire en sorte que nos concitoyens aient confiance en nos institutions? Et comment faire en sorte qu'à travers cette réforme des institutions, nous pourrons garantir l'expression souveraine du peuple? C'est ça, une transition. Évidemment, à côté, il y a la continuité de l'État. Les choses se font normalement. Et puis un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième erreur, c'est la méthode. Une transition, c'est une démarche consensuelle. C'est dans le dialogue. On n'impose pas pendant une transition, et ça peut paraître désagréable, on dit bon ben voilà, c'est un anti-CNRD, un pro-tel, bon, peu importe.
le CNRD n'a pas de légitimité démocratique. Le CNRD aura la reconnaissance du peuple. Quand il est dit ça, là, ça les fait mal. L'honneur que le peuple lui donnera quand il aura fini la transition. Pendant la transition. Quand il est dit ça, là, ça les fait mal. Vous n'avez pas de légitimité. Oh. Mais quand quelqu'un vous dit ça, écoutez la petite vidéo de Sekouba Konaté à l'époque aussi. C'est un avertissement solennel que je donne. Quiconque par l'esprit ethnique ou bien par autre esprit pour dire que la Guinée appartient à vous seul, pour faire autre chose, partout vous serez offensé. Un pays ne peut pas évoluer comme ça, en vase clos, ou même vous avez vu maintenant le contact avec le FMI, la Banque mondiale, tous ces gens-là. Avant, on était complètement fermés. Et à la prise du pouvoir, nous avons dit ici, nous allons organiser les élections. L'officier, c'est la parole. Le soldat, c'est la parole. Dieu merci que la confiance est créée maintenant. La population et son armée. C'est ça que nous recherchons. Surtout pour les jeunes. Nous savons comment le recrutement est fait. Si vous continuez à vous mêler dans les faux problèmes, les caporos, on ne va pas retarder. Non seulement dire que la prison vient au on va vous radier et vous... Ça, c'est un avertissement solennel que je donne. Quiconque par l'esprit ethnique ou bien par autre esprit pour dire que la Guinée appartient à vous seul, pour faire autre chose, partout vous serez offensé. Un pays ne peut pas évoluer comme ça en vase clos. Ou même vous avez vu maintenant les contacts avec le FMI, la Banque mondiale, tous ces gens-là. Avant, on était complètement fermés. Et à la prise du pouvoir, nous avons dit ici, nous allons organiser les élections. L'officier, c'est la parole. Le soldat, c'est la parole. Dieu merci que la confiance est créée. C'est pourquoi qu'on a dit, tu as tout dit, malgré que tu étais un malhonnête aussi, mais tu as tout dit ici là. L'officier c'est la parole, le soldat c'est la parole. Mamadi aussi il nous a répété la même chose. Oh. Maintenant on va se donner au revoir en disant, en appelant le ministre de la Défense, le Nyengeti-tologue là, le maraboulé, c'est-à-dire gynécombitologue, Fabé, on va m'avoir un sale boulot. On y va aller comme ça on va se reprendre demain. Ma batterie est déchargée. Tambe, au fatale ne gine kumbitira. Fabé, on va m'avoir l'irayon. Mara, tu nous es lié à Bimana, il a coulon. Il a mon a dit faux aussi. Il a mon a dit balé. Il a mon a dit. Maman dit décret, maman dit décret. Mara, il a dit. Tout à mon homme, c'est qu'il a parlé de la Guinée-Québec. Non, ma yéde, Moutanga la Otana, le Tambaragnon. Oh, Amanigas, on a pas aidé pour passer au Dela Odera, mais où l'est là? Où l'est, et où l'est? Où l'est, c'est un bête pour non d'Ibé. Mamou Pancanon d'Ibé. Parce que où l'est Bouma. Il n'a pas voulu faire la dé à Coscos, mais elle est à Coscos. Mais ils ont dit dans la femme de Gambou, la femme est attrapée. Nana il était quand voilà nana il était quand mara tu nous es lié à Bimana ina kolon inga muna di fo osinde inga muna di bare inga muna di e wulenye ammi ya Bima inga muna bare e wulenye amara inga sidi tout à mon homme c'est que l'on fera de la Guinée-Québec la no mayede mutanga la otana ne tambara non o amanigas on a wende ko maso de la odera mais wulena Oulé, c'est un bon d'Ibé. Ah bon? Mamou Pancanon d'Ibé. Parce que Oulé Bouma. Ils n'ont pas voulu faire la dé à Coscos, mais elle est à Coscos. Mais ils n'ont dit dans la femme de Gambou, la femme est attrapée. Parce que non dit Nanaki. Ah, Mara, tu nous es lié à Bimana, il n'a pas non. Alors, qui? Ah. Nous, on a écouté, donc, ministre de la Défense de Guinée-Combitologue de Mamadi Doumbouya, il était notre invité spécial aujourd'hui, Simandou 2040. Et Mangabera Nyomoubeba. Mamadi Doumbouya, Tanaga Bengas, Mamadi Doumbouya. Vous voulez rien? Ah bon? Il y a Gima, Wallon, il y a Gima. Omu yagima na la Guinée na amuru na obe o yete kan ha intérêt na ko la Guinée amuru mara al Guinée amuru na rano ona kana ba mo ne la ba la Guinée Mamadi Doumbouya tanaga bengas ndi Mamadi Doumbouya awule tande
wolo omu yagima ko. Emu yagima. Omu yagima. Wallahi. Na la Guinée na ma amour muna obe. O yete kan ha intérêt na ra ko la Guinée amour mara. Al Guinée amour na ra no. On a la ba mo mune la ba ma la Guinée. Mamadi Doumbouya. Tanaga be inkasindi. Mamadi Doumbouya. Mameti. Mbara fala yebe, Mamadi ebe, iralu, walu. Maintenant, réseaux sociaux là, c'est chaud de Guinée-Kombi, Irebiri. Mamadi, vous allez arrêter ça là. Mettez un décret là. Et moi, les amis, Ryunga Kombi, réseaux sociaux, mais comme on a Wali Mouna Ouira, vous êtes des fainéants. Vous avez fait maintenant sur les réseaux sociaux là. Birina Guinée-Kombi Nantifé. Regardez, Mamadi. Tellement que vous avez aggravé la situation. Morisanda kuyate ngasindi dumbuya ngakembe nga kese na mfara akude taraba mi fara asosege bi na dogo eni siga woni fende dumbuya ngasindi mi na rero no mi ga irebini est-ce que mi mo ga les conséquences Mamadi Doumbouya. C'est les conséquences. C'est les conséquences. Alzen Conte, so Conte, Alzen Conte, Alzen Foucault Conte, il faut une carte PC. Maintenant, n'était pas là. Mamadi Doumbouya, c'est les conséquences. Il faut faire des décrets. Vous avez vu les conséquences. On n'insulte pas la maman des gens. La démocratie n'est pas basée sur ça. La démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté de choisir, la liberté d'opinion. Ils n'ont qu'à venir donner votre bilan. C'est tout ce qu'on vous demande. Tu respectes ta parole et tu dégages, tu quittes le pouvoir là. Tu es venu pour te mettre à la place de la France pour détruire la Guinée. Les Guinéens, donnez-nous les mains. On va dégager le psychopathe là au pouvoir. Sinon, il y aura la guerre civile. Mamadi, je te mets au défi. Si tu es homme là, sors, tu dis que tu es candidat. Si vous voyez que Ousmane Gawal, Donald Trump est sorti pour cette déclaration-là, pour dire que vous êtes des bandits. Mais c'est la vérité. Quelqu'un qui prend des armes, qui braque une institution de son pays. Mais t'es un délinquant, t'es un voyou, t'es un brigand. T'es un drogué mental, Mamadi Doumbouya. Tu n'es qu'un voyou, un vipère voyou. Hein? Espèce d'hypocrite que tu es. Tu n'es qu'un idiot. Il faut dégager. Tu es venu seulement pour vendre la Guinée à la France. C'est tout. C'est que Sékou Touré n'a pas accepté. C'est ce que toi tu veux montrer aux Guinéens. Un idiot, un giraftologue que tu es, un girafe. Vraiment, le pays là me fait pitié même. Le petit dirait là, on se reprend de même. Good night.